सभी की याद प्यार लेते हुए बाबा के पास भोग लगाने के निमित्त पहुंची। Je suis arrivée dans les régions subtiles. सभी की बहुत बाबा को याद प्यार दी। J'ai donné l'amour et le souvenir de chacun. कोई आपसे शक्ति लेना चाहते हैं, कोई आशीर्वाद लेना चाहते हैं, तो बाबा कोई फल लाता है, फूल लाता है, Et वो certains voulaient avoir du pouvoir, certains ont apporté des fleurs, des fruits pour offrir Bhog à Baba. मैंने कहा भोग स्वीकार करिए, यीशु दादी के लिए भी है और भी अन्य आत्माएं हैं जिनको भी आप J'ai dit, Baba, s'il vous plaît, accès Bhog et pour que ce soit pour Eshu aussi, on apporte amour et souvenirs. भोग स्वीकार कराते हैं। तो ये सब होने के बाद बाबा अभी तक जैसे बहुत प्रेम से हम सभी को दृष्टि दे रहे। Baba prend la forme angélique et donne le Bhog. बाबा ने कहा कि देखो Il donne le drishti avec beaucoup d'amour. Baba a dit, भी है, बाबा की मदद भी है, Baba est présent, लेकिन समय ऐसा है Baba nous aide. जो अपना जितना जमा किया हुआ है वो Le temps va venir que ce que vous avez accumulé, मदद करेंगे। tout cela sera utilisé à ce moment-là. Ainsi, Baba pourra nous aider, mais quand les rôles changent, ce qui sera accumulé, tous les pouvoirs, tous les trésors, les actions élevées, तो अभी समय cela vous servira. पर दूसरी तरफ महत्वपूर्ण भी है। Les temps sont très délicats है कि आप लोग et sont très importants aussi. C'est important parce que अच्छी तरह से मन की शक्ति, तन से श्रेष्ठ कर्म, कर्मयोगी जीवन, धन से भी pouvoir à travers la pensée, कर लो, क्योंकि देखो tout ce que l'on peut faire par la fortune, on doit l'accumuler ले जाएगी, धन ले जाएगी, संपत्ति सब parce que l'âme ne peut apporter avec elle ni les relations ni la richesse. Et tout ce qui est accumulé doit être utilisé et dans une façon très désintéressée et miséricordieuse, une attitude de service, toutes les pensées et toutes les paroles et tout doit être utilisé de façon utile et non pas accumulé. Yeshuda dit, depuis son enfance, elle a demeuré avec Bab Dada, être dans la compagnie de Bab Dada et des vertus sont devenues, elle est devenue égale à Baba Bab Saman parce qu'on est influencé par la compagnie. Elle a inculqué les vertus de Baba et les pouvoirs de Baba. Elle parle d'Ishudadi. Toutes nos dadis qui nous ont quittés sont nos âmes ancêtres. Et Baba a dit, quand un chapitre se termine, un nouveau chapitre commence. Alors, plusieurs pensent qu'un gros chapitre se termine puisque toutes les dadis sont quittées. Et en même temps, le prochain chapitre s'ouvre. Et dans le prochain chapitre, vous avez tous un rôle. Donc, ne soyez pas découragés. Ne pensez pas à ce qui va se passer. Ne vous posez pas la question. Baba dit non. Selon le drama, tout ce qui est en train d'arriver selon le drama est bénéfique. Et maintenant, c'est votre rôle. Baba est le Père illimité et on doit avoir un cœur généreux et illimité
beaucoup de sentiments et d'affection pour le yagya. Et on doit prendre soin du yagya, n'est-ce pas? Baba a dit, la transformation est grande. Mais quand il y aura eu cette grande transformation, ce sera très important ce qui se passera après. Et le rôle, chacun joue son rôle et chacun doit prendre la responsabilité du yagya. Dans tous les aspects, on doit être prêt de faire le service, donc non seulement faire notre propre fortune, mais on doit être coopératif dans la grande tâche de Baba. Dadi Ishu était très incognito, mais elle avait une grande tâche. Depuis que le yagya a commencé, les contributions allaient, c'est Dadi Ishu qui les ramassait. Et on se demande comment cette tâche va se continuer. Et c'est un grand rôle qui a été complété. Elle avait beaucoup de vertus, un cœur propre. Quand il y a beaucoup d'abondance. Alors, Baba donnait le drishti à Ishu Dadi. Et Baba a donné beaucoup d'amour et de souvenirs. L'aide de Baba est là. Et il sera avec nous. Mais on doit accumuler les pouvoirs. Parce que les pouvoirs que l'on accumule sont très pratiques. Selon le drama, Baba a dit que les dadis sont des âmes ancêtres. Maintenant, un chapitre se termine, mais cela ne veut pas dire que c'est la fin du drama. Un autre chapitre s'ouvrira et dans cet autre chapitre, vous aurez à jouer votre rôle. Chacun a à jouer son propre rôle. Et beaucoup d'amour pour le yagya et un intellect illimité. Et être aussi très altruiste, honnête. Donc, avec ces qualités maintenant, vous serez tous, toutes responsables de soutenir le yagya. Mais en ce moment, c'est le temps d'accumuler le plus possible. Et l'accumulation vient quand on utilise le corps pour le karma yoga ou la richesse pour le service. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Bienvenue à Vyakti Parivar. C'est le 12e jour pour Ishu Dadi et tous les centres ont offert Bhog. Merci à Didi pour le beau message de Bhog. C'est l'étape 18 de l'histoire de l'immortalité, les paysages du karma, réaliser les effets de la conscience sur les actions. On écoute maintenant Moïni Didi. C'est quelque chose d'un peu nouveau aujourd'hui. Le Shmirti. Oh, j'ouvre ma caméra. Om Shanti. Au temps de l'âge de confluence, c'est très significatif. C'est le moment
où on règle les comptes karmiques, mais on crée aussi quelques comptes karmiques. Alors, comment sais-je que je suis en train de créer ou de régler? Quelqu'un dit quelque chose à notre égard ou elle se fâche avec nous et qu'on se fâche aussi. Alors maintenant, je règle ça. Alors, si lui est devenu en colère et que moi aussi je suis en colère, ce n'est pas régler un compte, c'est multiplier le compte. Le règlement vient quand je reste calme et paisible. Peu importe ce que l'autre a à dire et qu'il devient en colère, je dois rester avec un drishti calme, avoir de bons souhaits et de beaucoup d'amour pour cette âme, parce que c'est le temps de régler, mais aussi de changer cette relation en une relation de bonnes relations. On doit changer nos relations. Les relations de l'âge de fer en relation d'âge d'or. Quelles sont les relations de l'âge d'or? C'est des relations d'amour pur, d'amour spirituel. J'ai un cœur généreux et je suis très bonne avec chacun. Beaucoup de bonté. Donc, on doit changer nos relations en changeant nos karmas et en réglant les comptes. Donc, régler les comptes et créer quelque chose de très subtil. Si j'ai des pensées inutiles pour quelqu'un, pour une situation, et après toute cette situation, et après je dis, je vais maintenant régler. Non, c'est l'habitude est encore là et les sanskars aussi. Quand on règle les comptes, on n'a plus de pensées perdues. Non seulement on va avoir réglé, mais on aura toujours une bonne pratique d'avoir toujours des pensées élevées pour chacun. On sera très aimante avec chacun. Et plus j'utilise mes vertus divines et mes vertus et mes pouvoirs que je reçois de Baba, plus je les utilise avec les âmes, je crée à ce moment-là des relations de l'âge d'or et en même temps, je règle les comptes karmiques. Ça peut être la même chose pour le corps, avec la nature. Comme Baba a dit aujourd'hui, accumule maintenant. Non pas seulement régler les comptes, mais accumuler des bons karmas. Régler peut arriver automatiquement. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois toujours me rappeler que je dois utiliser tout ce que j'ai d'une façon très utile. Donc, à un moment donné, j'avais une attirance aujourd'hui de me rappeler Baba et je me suis dit, ah, c'est sans doute de l'accumulation. J'étais tellement heureuse. Alors, peut tout être utilisé comment utiliser mes pensées, comment utiliser mes paroles et mes actions pour que ce que je suis en train de faire avec le corps, l'utilisation de ma fortune d'une façon très utile. Plus je fais cela, plus je règle des comptes et que j'accumule pour 21 vies. C'est un acte très subtil, c'est un équilibre très subtil que je règle, mais je crée. Je ne dois pas continuer à créer ce qui a besoin d'être réglé. Donc, on a besoin d'un peu contempler, réfléchir, porter attention
on doit porter attention et être attentive, qu'on doit tout faire d'une façon juste et vraie. Je dois avoir des sanskars d'amour. Si certaines gens ont des gens qui ne sont pas heureuses avec moi ou peu importe ce qu'ils pensent, automatiquement, ça se réglera avec l'amour parce que j'utilise la qualité. Donc, l'autre personne va changer la vie, mais mes vibrations à moi seront complètement différentes maintenant et cela va dans nos pensées et nos paroles. Et ce genre d'actions de qualité, on doit les avoir maintenant. Om Shanti. Om Shanti, maintenant, c'est notre voyage. Le livre s'ouvre. C'est l'histoire de l'immortalité, le chapitre 6, jour 18, l'étape 18. Les paysages du karma, réaliser les effets de la conscience sur les actions. Et le chercheur spirituel parle. There seem to be many Il ups and semble y downs. avoir beaucoup de hauts et de bas sur ce chemin spirituel qui sont causés par plusieurs de mes karmas du passé. Et il est vrai que je sens que je me retrouve dans un genre de querelle entre l'esprit et la matière. J'ai ressenti cela aux premiers instants où je suis entrée dans cette classe spirituelle. Même quand mon cœur s'élève pour le rencontrer et embrasser ce qu'il m'enseigne, une autre partie de moi tourne son attention vers cet irrésistible monde de la matière. Je me demande comment je peux trouver la façon la plus rapide de régler mes comptes karmiques et ainsi me transformer. Je vais écouter un peu plus et voir s'il me guide dans cette direction. Le professeur dit, comment le Père te transforme-t-il? Est-ce que je te parle de tes faiblesses? Est-ce que je te dis que tu as des vices, que tu es sale? Non. Je te rappelle que tu es une âme et que ta conscience élevée t'apporte du pouvoir et te transforme. La spécialité de la vie humaine est la conscience. La base de l'action élevée est la conscience élevée. Si ta conscience est élevée, tes actions deviennent automatiquement élevées. Ainsi, tu penserais d'une façon élevée et tu dirais des paroles élevées. Ta vision, tes actions et ton état d'être intérieur, en entier change selon cette conscience. C'est pour cela que l'on se rappelle de la façon suivante. Telle est ta conscience, telle est ta façon de voir le monde. Moi, le Père, transforme ta conscience avec un tout petit shift vers la conscience, un tout petit déplacement. Tu n'es pas un corps, tu es une âme. Aussitôt que cette transformation de la conscience a lieu, l'âme devient consciente d'elle-même comme un être vrai et elle est remplie
du respect du soi. Dans cette conscience, donnez du pouvoir et des vertus par vos actions avec un cœur généreux. Vous devez vous harmoniser avec les autres et passer par-dessus les situations adverses. La base de cette méthode est de traiter ce genre de circonstances avec une attitude élevée et des sentiments purs. Qu'est-ce qu'une attitude élevée? Tu le sais très bien. Une attitude élevée, c'est une attitude de fraternité, une attitude d'amour spirituel. Telle est ton attitude, telle sera ta vision. Peu importe comment est l'autre, tu verras cette personne selon ton attitude. Ton attitude change ta vision et ta vision changera le monde. Alors vérifie si la fondation de ton attitude est constamment élevée. Quand tu as des sentiments purs pour une âme ou pour les âmes du monde entier, cela veut dire que tu as des pensées puissantes, pures et bénéfiques qui apportent du bénéfice à tous. Vous êtes à l'âge de confluence et à cet âge, cette bénédiction que les âmes qui font des efforts pour avoir des sentiments purs et aimants reçoivent le fruit instantané de leur effort. Les sentiments purs combinés aux pensées puissantes voyagent plus vite que la vitesse de la lumière et atteignent des âmes dans des endroits très éloignés, leur donnant l'expérience de l'amour et de la paix. Gardez l'importance de l'âme et du temps dans votre conscience. C'est maintenant le temps de créer une récompense pour tout le cycle. Fais chaque pas en étant constamment conscient que tu comprends l'importance du temps. Tu as déjà reçu de moi mon héritage pour devenir une grande âme. Ainsi, crée chaque pensée et chaque mot que tu dis et toutes les actions que tu accomplis en comprenant ta propre grandeur en tant que souverain du soi élevé. Le chercheur spirituel dit, mon père fait une pause et me regarde et peut sentir que j'ai besoin de temps pour penser à la leçon d'aujourd'hui. Il me semble que tous les changements véritables, les gros changements dans le monde et les petits changements dans une seule vie se déploient comme une séquence de changements subtils qui commencent par un changement de la conscience. Un changement de la conscience apporte un changement d'attitude. Un change de conscience mène à un changement d'attitude. Et l'attitude de quelqu'un colore sa vision. Et quand nous voyons le monde d'une autre manière, on ne peut plus accomplir la même action que l'on aurait prise avant. Et nos nouvelles actions génèrent un nouveau monde. Il me dit que c'est suffisant pour aujourd'hui et qu'il est temps de se reposer. Il dit que ce qu'il me dira dans la prochaine leçon sera aussi très intéressant. Et le livre se referme.
Alors, voici Julia, Rita et Claudia. Claudia est de Vancouver. Bonjour à tous. Bonjour à Moïdi, Didi. Oui, elle dit qu'elle scintille. C'est le soleil qui rentre. Claudia, comme Baba a dit ce soir, telle est la conscience et l'attitude. Telle est notre conscience, telle est notre vision. Et notre vision créera le monde. Et il dit aussi, cette conscience à propos de l'attitude, c'est très, très subtil. Ça a beaucoup d'impact sur nos vies. C'est quelque chose qu'on a besoin de comprendre très profondément. On aimerait que tu partages peut-être une histoire que tu as en ce qui concerne à n'importe quel moment dans ta vie brahmine ou même avant, où tu as reçu pour toi-même une attitude qui aurait pu être différente dans une certaine situation et que tu as pu, dans le bon temps, te rattraper et pouvoir changer ton attitude. Est-ce que tu as une histoire comme ça? Oui, je vais partager, dit Claudia, avant de venir à Baba. J'avais beaucoup de volonté et très déterminée. J'avais rien ne pouvait m'arrêter. Et quand je suis venue au Canada, j'ai entendu dire, j'ai rencontré un groupe de dentistes à l'aéroport et l'autre m'a dit, ici, c'est Docteur Claudia. J'ai appris beaucoup de choses juste à apprendre. C'est pas la même Docteur Claudia parce que ma volonté était partie. Alors, durant le voyage, elle partageait avec moi et plus j'étais consciente de ce qui m'était arrivé. J'avais perdu la puissance de ma pensée. Alors, quand je suis revenue, j'étais déjà au Canada. J'ai entendu mon fils dire à ma belle-fille, ma mère était très douce et maintenant elle est très amère. Alors là, j'ai dit, ça c'est assez. Je dois retourner à mon soi originel. Et mon but, c'était d'être proche de Dieu et je dois besoin de changer quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais j'étais amère et tout le monde le voyait. Et c'est à ce moment-là, je voulais être proche de Dieu. La religion, ce n'était pas suffisant pour moi. J'avais besoin de changer. Donc, je suis venue à Baba et j'ai changé d'abord cette relation et ma vie a commencé à changer. J'allais 3 heures dans une autre et j'achetais des vêtements. Je voyageais pendant 3 heures pour aller acheter des vêtements. Tout ce qui était, rien ne m'arrêtait dans le monde matériel ou le monde physique. Mais quand je suis venue à Baba, tout était matériel et ça ne m'apportait aucun bonheur. Alors, c'est alors que je me suis mise à changer. Mais ma mère a vu le changement. Je ne, je ne- Tu es plus heureuse qu'avant, mais je ne te reconnais pas. J'aimerais que ta sœur te suivrait parce qu'elle a vu ma façon, le changement dans ma vie. J'étais devenue facile, j'acceptais. Et, et plus j'allais profondément en moi et d'apprendre avec Baba, je me suis mise à comprendre et à voir comment la pensée était quelque chose. Elle était tout dans ma vie. Et j'ai toujours besoin des comptes à régler. Et tous les comptes à régler doivent être réglés et devenir faciles et acceptés, tolérés. Je devais accepter. J'étais habituée à aider les autres et leur trouver leur solution. Ils le faisaient, mais j'étais des fois fâchée parce que j'étais une âme à se transformer. Elle ne voulait pas. Et enfin, j'ai compris que ce n'était pas la façon de faire. Je dois accepter les gens comme tels qu'ils sont et à la vitesse, mais accepter les sanskars des autres aussi.
Et après, j'ai appris sur les sanskars et cela m'a permis d'avoir une vie plus facile. Et quand on parle avec tout le monde et on n'a aucune mauvaise idée ou aucune mauvaise opinion au sujet des autres, ma vie était plus agréable pour moi. Et accepter m'a permis d'avoir une vie plus agréable. Et maintenant, j'accepte même le drama. Si c'est, j'accepte maintenant le drama tel qu'il est. En ce moment, j'ai ramené mon mari de l'hôpital aujourd'hui et j'ai accepté que c'est le drama, il est correct maintenant et on avance, on progresse. Donc, l'acceptation, c'est probablement la chose la plus importante dans notre vie. C'est ce que j'ai compris. Et maintenant, je vais mieux. Avant, j'étais un peu perdue. C'était une bataille intérieure. En n'acceptant pas, c'était une bataille intérieure. Et aussi, les limites des autres âmes, de ne pas les accepter, c'était une bataille. Un jour, c'était très intéressant. J'attendais l'autobus pendant 1 heure pour aller dans une autre province et l'autobus est arrivé. Est-ce que tu peux nous donner ton fauteuil parce que nous sommes 2? Alors, quelqu'un m'a demandé sa place parce qu'ils étaient deux. Et la personne, là où j'étais, elle aurait eu un accident parce que c'est quelqu'un qui lui avait demandé son siège. Elle a cédé son siège et cet autobus a eu un accident. Alors, maintenant, je pense que on doit avoir cette acceptation, on doit avoir cet amour, cette compassion pour les autres. On ne sait pas on connaît pas ce que l'autre vit. C'est une belle histoire. Tes histoires sont très belles, Irina, parce qu'elles montrent, même si quelque chose se passe à propos de quelqu'un d'autre, la seule façon de faire un changement dans notre attitude, c'est d'aller à l'intérieur. C'est qu'est-ce qui est à l'intérieur de nous qui fait qu'on résiste, comment on résiste et comment ils sont avec nous. Il y a probablement quelque chose qui, en nous, est en résistance. Donc, en prenant la force de Baba, on peut finir par accepter. Hier, tu parlais de comment les, comment les relations viennent avec les gens avec qui que tu rencontres. Et c'est comme ça qu'on finit par accumuler parce qu'on a transformé grâce à l'aide de Baba. Et cela fait vraiment ce changement. Merci beaucoup d'avoir partagé tout cela. C'est la fin de notre chapitre. Merci beaucoup, Claudia. Beaucoup de bonheur. Merci à vous tous. Merci à Vyakti Parivar d'être avec vous et merci beaucoup. J'ai apprécié beaucoup d'être avec vous. Merci, Claudia. C'était très beau. Maintenant, on va aller notre quête. Alors, à l'Amrit Vela, en silence, dans la conscience élevée d'être une grande âme, je répands de l'amour et de la paix sur le monde. En silence, dans la conscience élevée d'être une grande âme, je répands de l'amour et de la paix sur le monde. Et pendant la journée, lors des traffic control, moi là, je crée chaque pensée, je dis chaque parole et j'accomplis chaque action en tant que souverain du soi. Et pour la réflexion du soir, Baba a expliqué que comment la conscience élevée et l'attitude apportent un vrai changement dans le soi, dans les relations et dans le monde. Alors, est-ce que ta conscience et ton attitude demeurent élevées? As-tu des sentiments purs et de bons souhaits à l'égard de tous et dans toutes les situations?
Alors, ce sont les questions que l'on peut se poser à la fin de la journée pour faire notre réflexion, voir comment est-ce que notre conscience et notre attitude affectent vraiment les changements dans le soi, les relations et le monde. Et on fait comme d'habitude, on écrit 8 mots qui décrivent l'expérience de la pratique ou on illustre le mot qui représente ce que l'on ressent lors de cette pratique. On vous retrouve demain soir. Om Shanti. Om Shanti. Thank you very much. Merci beaucoup, les anges. Claudia, for Merci. Tout spécial à Claudia d'être venue, d'avoir partagé toutes tes expériences et tes histoires. Merci. Demain, on aura un autre invité. Alors, ce soir, c'est la classe du soir et c'est Baba qui nous parle de chariot chanceux. Avec les ailes de notre intellect, volons maintenant vers Madhuban, vers le History Hall. On est assis dans le History Hall et on écoute Baba. Voici les classes ce soir. Joyeux la connaissance qui nous ont touché le cœur. Acha, le nom de Baba a beaucoup été glorifié. Elle est la création par la bouche de Brahma. Personne au monde ne sait qui est Jagadamba. On chante qu'elle est la fille de Brahma. Elle est sa fille comme les autres filles de Brahma. Il y a des filles qui sont connues sous le nom de Brahma Kumari. Et quand elles donnent des conférences, parfois on a l'impression qu'elles sont plus intelligentes que maman. Le nom de Baba est glorifié, mais plusieurs des enfants de Brahma sont intelligents. Il y a Jagdish qui est très intelligent, il est bien éduqué. Et maman aussi étudie très bien. Quand Jagdish explique à quelqu'un, il le fait très bien. Des fois, il le fait mieux que Baba. Il était très intelligent. Il partage des exemples. Il est même meilleur que le père. Son nom, c'est Sanjay. Il écrit plusieurs articles. Il partage des exemples en partageant l'essentiel de toutes les écritures. Alors, non, il est très intelligent, il étudie très bien. On ne doit jamais arrêter. Alors, il ne doit y avoir aucun doute qu'on ne doit jamais s'arrêter d'étudier. Baba reçoit des lettres et il dit, n'arrêtez jamais d'étudier. Même si un professeur brahmine, même si tu étudies avec le père, tu dois toujours étudier. Tu ne dois jamais arrêter. Si tu arrêtais, qu'est-ce que tu ferais? N'importe quel enfant qui arrête ses études aura de mauvaises influences et sa nature deviendra diabolique. Rappelez-vous les enfants, gardez la foi dans tout ce que vous étudiez, continuez à étudier avec le Père et n'ayez aucun doute dans votre étude. Vous devez définitivement toujours étudier, où que vous soyez, que ce soit à la maison ou à l'étranger. Si vous n'étudiez pas et que vous ne vous rappelez pas du Père, vous devez prendre l'héritage du Père et vous ne devez pas être
mêler avec ce qui se passe ou ce qui vous arrive. Il ne faut pas poser de questions. Si à un moment donné, le gouvernement vous demande de fermer des centres, qu'est-ce que vous feriez? Il y aura beaucoup d'obstacles ou de tempêtes, mais vous êtes des Mahavirs comme Hanuman. Mais Hanuman, c'est juste un nom qui était utilisé comme Vali ou Sugriv, qui étaient des personnages de Ramayana. Ils ont donné des exemples de quelqu'un qui était fort et qui avait une foi inébranlable, malgré les tempêtes et les obstacles. Et il se souvenait toujours du Père. Plusieurs enfants viennent et vont et disent « Baba, Maman a quitté et nous sommes tristes. Vous êtes tristes sur le chemin de l'ignorance. Maman, elle n'est pas partie. Elle est allée faire du service ailleurs, un autre genre de service. » Baba demanderait encore « Pourquoi est-ce que vous pleurez? Maman est dans une bonne situation. » Si vous vous rappelez de Shiv Baba, rappelez-vous de Shiv Baba. La première promesse, c'est de se rappeler du Père unique et d'avancer avec détermination. Quand Baba vient dans la classe, qu'il voit de loin que vous avez des visages malheureux ou qui avez pleuré, on dit, rappelez-vous, vous ne vous rappelez pas de ce qui est physique, parce que ce qui est physique vous amène des larmes. Baba dit, les enfants, vous ne devez jamais pleurer. Vous devez devenir la preuve qu'on ne doit pas pleurer, parce que dans le futur, on ne pleurera pas. Et pour le futur, on doit pratiquer ici et maintenant ce qu'on ne fera pas là-bas. OK, les enfants, maintenant, on va écouter la musique. चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले एक ऐसे गगन के तले Deux enfants, amour et souvenirs. Jihad, amour et bonheur. C'est la classe de nuit. Bonne nuit les enfants.